Es-tu chrétien, non marié, et pourtant engagé dans une sexualité que tu n'arrives plus à présenter devant Dieu sans malaise? T'est-il déjà arrivé, après un rapport sexuel, de te dire « je prierai plus tard », non pas par rébellion, mais parce que tu te sens sale intérieurement? As-tu remarqué que peu à peu, ce malaise t'a éloigné de la prière, de la Bible et même de ta relation simple avec Dieu? Il y a un moment très précis dont on ne parle presque jamais dans l'Église. Ce n'est pas le moment du désir, ce n'est pas le moment de la tentation, ce n'est même pas le moment de l'acte, c'est le moment d'après, le moment où tout est fini, le corps s'apaise, la chambre est silencieuse, et le cœur, lui, commence à se fermer. Tu n'as pas rejeté Dieu, tu ne lui en veux pas, mais tu n'oses plus t'approcher de lui comme avant. Tu te dis que tu es encore chrétien, mais que quelque chose s'est sali en toi. Et sans t'en rendre compte, tu commences à espacer la prière, tu repousses la lecture biblique, tu continues à croire, mais tu vis comme si la relation était en pause. Bienvenue sur Kairos of God. Ici, on ne parle pas à des religieux parfaits, mais à des hommes et des femmes sincères qui aiment Dieu, mais qui se sentent perdus dans certaines zones de leur vie. Kairos of God existe pour éclairer ces moments où la honte a pris la place du dialogue avec Dieu. Si tu es ici, ce n'est pas pour être jugé, c'est pour comprendre et revenir vivant. Ce que tu vis, des milliers de chrétiens non mariés le vivent aussi. Ils continuent à croire, ils continuent à servir parfois, mais intérieurement, ils ont cessé d'être vrais devant Dieu. Pas parce qu'ils veulent pécher, mais parce qu'ils ne savent plus comment se tenir devant lui après avoir eu des rapports sexuels. Alors ils adoptent une stratégie silencieuse. Ils s'éloignent, pas brutalement, progressivement. Ils se disent « je vais d'abord me calmer, je vais d'abord me reprendre, je vais d'abord redevenir plus sérieux ». Mais Dieu ne leur a jamais demandé cela. La Bible montre que la première réaction humaine après une désobéissance, ce n'est pas l'athéisme, c'est la fuite. Adam et Ève n'ont pas cessé de croire en Dieu. Ils se sont cachés. Dieu marchait encore dans le jardin. Dieu parlait encore. Mais eux ne se sentaient plus légitimes. Et aujourd'hui encore, beaucoup de chrétiens non mariés vivent la même chose. Ils n'ont pas perdu la foi. Ils ont perdu la paix. Ce malaise intérieur ne vient pas seulement de l'acte sexuel. Il vient d'une idée profondément enracinée. L'idée que la sexualité hors mariage te rend impur devant Dieu, au point que tu dois garder tes distances. Alors, tu continues à vivre ta vie, tu continues à travailler, tu continues à sourire. Mais, spirituellement, tu vis comme si tu avais sali quelque chose d'irréversible. David décrit ce mécanisme avec une précision troublante. Il dit que tant qu'il se taisait, quelque chose se desséchait à l'intérieur de lui. Dieu ne l'avait pas rejeté. Mais David avait coupé la communication. Et c'est exactement ce qui arrive quand un chrétien non marié vit une sexualité qu'il n'arrive plus à présenter à Dieu. Écoute bien ceci, le vrai danger n'est pas que tu aies des rapports sexuels. Le vrai danger, c'est que tu arrêtes de parler à Dieu à cause de cela. Parce que à ce moment-là, la honte prend la place de la relation. Et la honte n'a jamais produit la sainteté. Elle produit le silence, la fuite, la double vie intérieure. Peut-être que tu te dis « Dieu sait ce que je fais, il sait que je suis faible, mais je préfère ne pas trop m'approcher pour l'instant. » Et sans t'en rendre compte, tu confonds repentance et distance. Tu crois que t'éloigner te aide et protège. Mais en réalité, cela t'affaiblit. Cette première partie n'est pas là pour te dire quoi faire. Elle est là pour nommer ce que tu vis réellement. Parce que tant que ce malaise reste flou, il dirige ta relation avec Dieu en silence. Mais maintenant, tu peux mettre des mots dessus. Et quand Dieu met de la lumière, ce n'est jamais pour écraser, c'est pour libérer. Dans la suite,
nous allons parler de l'erreur la plus répandue chez les chrétiens non mariés qui vivent une sexualité active. Une erreur qui les pousse à s'éloigner de Dieu, alors que Dieu, lui, n'a jamais reculé. Reste ici, parce que comprendre cela peut restaurer ta relation avec Dieu bien plus vite que tu ne l'imagines. Il existe une erreur très répandue chez les chrétiens non mariés, et cette erreur ne vient ni d'un manque de foi, ni d'un manque de respect pour Dieu. Elle vient d'une idée apprise, souvent sans même s'en rendre compte. Après avoir eu des partezzi, rapports sexuels, beaucoup pensent que la meilleure attitude spirituelle, c'est de prendre de la distance avec Dieu. Pas parce qu'ils rejettent Dieu, mais parce qu'ils veulent bien faire. Ils pensent que s'éloigner, c'est montrer qu'ils ont compris, qu'ils sont conscients, qu'ils prennent Dieu au sérieux. Mais cette logique, aussi sincère soit-elle, n'est pas biblique. La repentance n'a jamais été un mouvement de recul. Dans toute la Bible, la repentance est toujours un retour. Quand on se sent mal à l'aise intérieurement, on confond souvent respect et retrait. On croit honorer Dieu en se mettant à distance de lui. Mais Dieu n'a jamais demandé cela à aucun de ses enfants. Regarde la première réaction humaine après une désobéissance. Ce n'est pas l'oubli de Dieu, c'est la cachette. Adam et Ève n'ont pas cessé de croire. Ils se sont simplement dissimulés. Dieu, lui, n'a pas attendu qu'ils reviennent d'eux-mêmes. Il est allé vers eux. Cela montre quelque chose de fondamental. Dieu ne fonctionne pas avec la distance, mais avec la rencontre. Aujourd'hui encore, beaucoup de chrétiens non mariés vivent ce décalage intérieur. Ils aiment Dieu, ils veulent lui plaire, mais ils ont intégré l'idée qu'ils doivent d'abord se reprendre avant de se rapprocher. Alors, ils repoussent la prière, ils repoussent la Bible, ils vivent leur foi à moitié, en attendant un meilleur moment. Et ce meilleur moment ne vient jamais. Il est important de comprendre ceci. Ce n'est pas la relation avec Dieu qui change après un rapport sexuel. C'est la perception que l'on a de soi devant Dieu. Dieu reste le même. Son regard reste le même. Son appel reste le même. Mais toi, tu commences à te voir autrement. Et cette vision faussée crée une distance qui n'était pas nécessaire. La Bible est claire. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Aucune. Pas partielle. Pas temporaire. Pourtant, beaucoup vivent comme si leur place était suspendue entre leurs comportements. Un jour proche, un jour éloigné. Ce n'est pas la liberté, c'est une fatigue intérieure. Quand tu prends de la distance avec Dieu après le sexe, tu ne deviens pas plus spirituel, tu deviens plus silencieux. Et ce silence, s'il dure, affaiblit le cœur. Il rend la relation plus mécanique, moins vivante. Et souvent, ce n'est qu'après des mois que l'on réalise qu'on s'est éloigné sans le vouloir. Dieu ne t'a jamais demandé de mériter à nouveau sa présence. Il t'a toujours invité à revenir tel que tu es, dans la vérité et la confiance. Ce n'est pas la distance qui restaure, c'est la relation. Si ce message t'aide à mieux comprendre ce que tu vis intérieurement, prends un instant pour le reconnaître. Pas avec culpabilité, mais avec clarté. Et si tu penses que ces paroles peuvent aider quelqu'un d'autre qui vit la même chose en silence, partage cette vidéo. Un simple partage peut ouvrir une porte là où quelqu'un pensait être seul. Si tu apprécies cette manière de parler de Dieu, sans pression ni accusation, tu peux aussi laisser un like. Cela permet à ce message d'atteindre d'autres cœurs qui ont besoin d'être rassurés, pas jugés. Il y a encore une chose essentielle à comprendre, quelque chose qui change profondément la manière dont Dieu te voit et la manière dont tu te vois toi-même. Et tant que ce point n'est pas clair, beaucoup continueront à vivre leur foi avec retenue, alors que Dieu les appelle à la liberté intérieure. Il y a une confusion profonde chez beaucoup de chrétiens non mariés, une confusion silencieuse mais déterminante.
Ils finissent par croire que leur identité spirituelle varie selon leur comportement. Quand tout va bien, ils se sentent proches de Dieu. Quand ils vivent une sexualité qu'ils ne comprennent pas encore, ils se sentent éloignés. Et sans s'en rendre compte, ils commencent à penser que Dieu les voit autrement. Mais la Bible ne fonctionne jamais ainsi. Dieu ne définit jamais une personne par ce qu'elle traverse, mais par ce qu'il a appelé. Dans toute l'Écriture, Dieu parle à des hommes et des femmes en appelant ce qu'ils sont appelés à devenir, pas ce qu'ils ont fait la veille. Regarde David, son appel n'a pas disparu au moment de sa chute. Dieu ne lui a pas retiré son onction, il l'a conduit vers une transformation intérieure. Regarde Pierre, il a renié, il a échoué publiquement. Et pourtant, c'est à lui que Jésus a confié la responsabilité de fortifier les autres. Cela nous montre quelque chose de fondamental. Dieu ne redéfinit jamais l'identité à partir d'un moment de faiblesse. Quand tu crois que ta sexualité détermine ta valeur spirituelle, tu portes un poids que Dieu ne t'a jamais donné. Tu commences à vivre ta foi en te surveillant toi-même, au lieu de marcher dans la confiance. Et cette surveillance intérieure épuise. Dieu ne te regarde pas comme quelqu'un à surveiller, mais comme quelqu'un à accompagner. Il ne t'a pas appelé parce que tu étais parfait. Il t'a appelé parce que il a vu ton cœur. Et ce regard n'a pas changé. Beaucoup disent intérieurement « Je sais que Dieu m'aime, mais je ne crois pas qu'il puisse encore m'utiliser maintenant. » Cette pensée n'est pas de l'humilité, c'est une confusion. Car si Dieu retirait son appel à chaque zone non alignée, personne ne marcherait avec lui. Il est important de comprendre ceci. Ton identité précède toujours ton alignement. Dieu t'appelle fils avant de t'enseigner comment marcher. Il t'appelle ami avant de te corriger. Il t'appelle disciple avant que tout soit en ordre. Et c'est cette sécurité qui permet le changement. Quand tu es convaincu que ton identité est stable, tu peux affronter tes luttes sans peur. Mais quand tu crois que ton identité est fragile, tu te caches. Et Dieu n'a jamais appelé quelqu'un à marcher caché. Ce message est peut-être en train de réajuster quelque chose en toi. Pas pour te pousser à te justifier, mais pour te libérer intérieurement. Si cette manière de comprendre Dieu t'aide à respirer, à retrouver de la paix, n'hésite pas à laisser un like. Ce simple geste aide ce message à atteindre d'autres personnes qui vivent la même confusion sans oser en parler. Et si tu connais quelqu'un qui aime Dieu, mais qui doute de sa place à cause de sa situation personnelle, partage cette vidéo. Parfois, entendre qu'on est encore appelé fait toute la différence. Il reste cependant une chose essentielle. Comprendre ton identité ne suffit pas si ton cadre de vie ne change pas. Parce que Dieu ne restaure pas seulement ce que tu crois, mais aussi la manière dont tu te positionnes. Et c'est souvent là que beaucoup veulent aller vite, alors que Dieu invite à un réalignement profond et paisible. Quand on parle de réalignement, beaucoup de chrétiens imaginent immédiatement des efforts lourds, des promesses difficiles ou une pression pour tout changer d'un coup. Mais le réalignement biblique ne commence jamais par la performance. Il commence par la clarté. Dieu ne te demande pas de devenir quelqu'un d'autre. Il t'invite à te repositionner intérieurement. Le réalignement, ce n'est pas arrêter de lutter, c'est arrêter de lutter seul. Ce n'est pas faire semblant d'être fort, c'est accepter d'être accompagné. Et surtout, ce n'est pas une punition spirituelle, c'est un retour à l'ordre du cœur. Beaucoup pensent que pour se réaligner, ils doivent d'abord régler toute leur vie. Mais Dieu fonctionne à l'inverse. Il commence, par rétablir la relation, puis il éclaire les zones à ajuster, une à une, sans violence, sans humiliation. Il y a des signes très clairs qui montrent que Dieu est toujours là et qu'il t'attend. Le premier signe, c'est que tu ressens encore un malaise intérieur, mais sans dureté. Ce malaise n'est pas une condamnation,
c'est une sensibilité spirituelle vivante. Quand le cœur est mort, il ne ressent plus rien. Mais quand Dieu agit encore, il rend le cœur conscient. Le deuxième signe, c'est que malgré tes hésitations, tu reviens écouter des messages, tu cherches à comprendre, tu poses des questions. Cela montre que ton lien avec Dieu n'est pas rompu, il est en attente de clarté. Dieu ne parle pas à des cœurs indifférents, il attire ceux qu'il n'a jamais lâchés. Le troisième signe, c'est que tu ressens un tiraillement intérieur. Une part de toi ne veut pas s'éloigner complètement. Tu peux t'éloigner temporairement, mais quelque chose en toi refuse de rompre. Ce n'est pas de la peur, c'est l'appel qui agit encore. Un autre signe fort, c'est que Dieu ne te pousse jamais à te cacher plus profondément. Il ne t'encourage pas au silence. Il n'alimente pas la confusion. Quand Dieu agit, il simplifie, il éclaire, il apaise. Si ce que tu ressens t'aide à respirer plutôt qu'à te condamner, alors Dieu est à l'œuvre. Le réalignement commence donc simplement, par le fait de remettre Dieu au centre de ta vie intérieure, sans jouer de rôle, sans exagérer, sans promettre ce que tu ne maîtrises pas. Dire à Dieu « voilà où j'en suis » est souvent le début d'un immense repositionnement. Ensuite, Dieu t'aide à revoir le cadre, pas pour t'emprisonner, mais pour te protéger. Il t'amène à discerner ce qui t'entraîne, ce qui t'expose, ce qui te fragilise émotionnellement, pas pour te contrôler, mais pour te libérer. Le réalignement n'est pas un moment spectaculaire, c'est une série de décisions calmes, prises avec Dieu, dans la durée. Et Dieu n'est jamais pressé, il est patient, parce qu'il vise la stabilité, pas l'illusion. Si tu ressens que ce message t'aide à comprendre ce que Dieu fait en toi, tu peux laisser un like. Cela permet à cette parole d'atteindre d'autres personnes qui vivent le même chemin sans savoir comment l'exprimer. Et si tu connais quelqu'un qui doute encore de la présence de Dieu à cause de sa situation personnelle, partage cette vidéo. Parfois, savoir que Dieu attend encore change toute une saison. Il reste maintenant une étape essentielle, parce que comprendre, se réaligner et reconnaître les signes ne suffit pas toujours. Il y a un moment où Dieu invite à poser un acte intérieur fort, non pas pour mériter, mais pour entrer dans une nouvelle paix. Et c'est souvent là que beaucoup sentent que quelque chose se ferme ou s'ouvre définitivement. Arrivé à ce point, une question devient essentielle. Pas une question compliquée, pas une question religieuse. Une question simple et honnête. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement quand on est chrétien, non marié, et qu'on vit une sexualité qui a installé une distance avec Dieu? La réponse n'est ni extrême, ni lourde, ni culpabilisante. La première chose à faire, c'est arrêter de négocier ta place avec Dieu. Arrêter de te dire « je reviens quand j'irai mieux » ou « je dois d'abord changer avant de me rapprocher ». Ce type de raisonnement maintient la relation en suspens. Revenir à Dieu, ce n'est pas lui présenter une version améliorée de toi, c'est lui présenter la version vraie. La deuxième chose, c'est remettre le dialogue au centre. Pas une longue prière, pas une formule parfaite, simplement rouvrir la conversation. Parler à Dieu comme on parle à quelqu'un qui nous connaît déjà, sans dramatiser, sans se juger, sans se cacher. C'est souvent là que la paix commence à revenir. La troisième chose, c'est accepter que Dieu te conduise dans un réalignement progressif. Pas brutal, pas immédiat, mais réel. Dieu ne cherche pas des promesses rapides. Il cherche une marche stable. Et cette stabilité commence quand la relation est restaurée, pas quand tout est réglé. À ce moment-là, quelque chose change intérieurement. La paix ne revient pas parce que tout est parfait, mais parce que tu n'es plus en fuite. Tu recommences à prier sans peur, tu réouvres la Bible sans malaise, tu retrouves une liberté intérieure que tu croyais perdue. Il y a des signes très clairs d'un renouveau réel en Christ. Le premier signe,
Ce n'est pas une euphorie, c'est la paix. Une paix simple, stable, qui ne dépend pas de tes performances. Le deuxième signe, c'est la clarté intérieure. Tu ne te sens plus confus devant Dieu. Tu sais où tu en es. Et cette clarté te donne envie d'avancer, pas de fuir. Le troisième signe, c'est le désir de rester vrai. Pas parfait, mais vrai. Tu n'as plus envie de vivre caché. Tu n'as plus envie de compartimenter ta foi. Tu veux une relation unifiée. Et ce désir-là est toujours le signe d'un renouveau authentique. Il y a aussi un danger réel qu'il faut nommer avec honnêteté. Pas pour faire peur, mais pour éclairer. Le danger d'un non-retour à Dieu, ce n'est pas que Dieu s'éloigne, c'est que toi, tu t'habitues à vivre sans dialogue. Et quand le silence devient normal, le cœur s'endurcit doucement, pas par méchanceté, par adaptation. On peut continuer à croire en Dieu tout en vivant loin de lui intérieurement. On peut s'habituer à une foi distante, fonctionnelle, sans intimité. Et c'est cela le vrai risque. Une relation tiède, sans profondeur, sans paix. Dieu ne veut pas cela pour toi. Écoute cette vérité avec calme. Dieu ne t'attend pas pour te juger. Il t'attend pour te restaurer. Il ne t'appelle pas à revenir en rampant, mais à revenir debout. Et cette restauration n'est pas réservée à quelques-uns. Elle est disponible maintenant, là où tu es. Si ce message t'a aidé à comprendre ce que tu vis et ce que Dieu attend réellement, prends un instant pour laisser un like. Cela permet à ce message d'atteindre d'autres personnes qui vivent la même situation dans le silence. Et si tu connais quelqu'un qui aime Dieu, mais qui s'est éloigné intérieurement à cause de cette lutte, partage cette vidéo. Parfois, un message partagé ouvre une porte inattendue. Dans quelques instants, je vais proposer une prière simple, profonde, sans culpabilité, une prière de retour, de paix et de restauration intérieure. Si tu ressens que ton cœur est prêt, ne pars pas tout de suite. Reste là. Cette prière n'est pas une obligation, c'est une invitation. Et parfois, une invitation acceptée change toute une saison. Seigneur, je viens devant toi tel que je suis, sans masque, sans rôle à jouer, sans chercher à me justifier. Tu me connais déjà, tu sais où j'en suis. Et pourtant, tu m'accueilles encore. Je reconnais que ces derniers temps, j'ai pris de la distance avec toi. Pas parce que je ne t'aime plus, mais parce que je ne savais plus comment me tenir devant toi. Aujourd'hui, je choisis de ne plus fuir. Je choisis de revenir dans la vérité, sans peur, sans honte, sans condamnation. Seigneur, restaure en moi une relation simple avec toi, une relation vivante, une relation vraie. Je te remets mes zones de confusion, mes luttes intérieures, mes désirs, mes attachements, tout ce qui m'a éloigné du dialogue avec toi. Je te demande la paix, pas une paix basée sur mes efforts, mais une paix enracinée dans ton amour. Rappelle-moi qui je suis en toi. Rappelle-moi que je suis appelé, aimé, désiré par toi avant même d'être parfaitement aligné. Je reçois ta grâce, non comme une permission de m'éloigner, mais comme une force pour marcher avec toi. Conduis-moi dans un réalignement doux, progressif, stable, pas sous la pression, mais sous ta direction. Là où mon cœur était fermé, ouvre-le. Là où je me cachais, ramène-moi à la lumière. Là où je doutais de ma place, installe ta paix. Aujourd'hui, je reviens, pas en rampant, mais debout, confiant, vrai. Je te remercie parce que tu étais déjà là avant même que je revienne. Amen.